Dans le premier onglet, qui est l'onglet Accueil, nous avons d'abord tout ce qui concerne la police de caractère, ça veut dire les différentes polices, les tailles de texte, mise en gras, en italique, en souligné, on connaît déjà. La couleur du texte, on peut directement changer la taille en cliquant sur plus petit ou plus grand. Alors vous avez ici dans tout ce qui est paragraphe, vous avez les puces, vous avez les numéros. Je refais fermer pour le moment. Les numéros, nous verrons après. La hiérarchisation, la liste à puces à plusieurs niveaux. Ici, vous avez les paragraphes, les retraits de paragraphes, le tri, l'affichage des caractères invisibles, à gauche, centré, à droite, justifié, l'interligne, la couleur de fond, les tableaux. Et puis, vous avez également les styles, les différents styles qui sont proposés ici, on les verra plus tard, comment modifier les styles. Et enfin, un onglet aussi modification, recherche, remplacer. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ici vous avez des petits points sur lesquels vous pouvez cliquer, par exemple par rapport à police, vous avez un menu qui apparaît avec toute une série de possibilités. Ce menu d'ailleurs on le connaît bien puisqu'il existait dans la version antérieure. Et donc tout ce qui n'est pas affiché, vous pouvez le découvrir en plus important, je veux dire, dans tout ce qui n'est pas affiché s'affiche ici quand on clique sur le petit point en bas. Par exemple, si je vais sur style et que je clique, j'ai aussi de nouveau les différents styles qui apparaissent. Donc j'ai les informations complémentaires. Donc l'interface a vraiment changé. Alors, parcourons un petit peu plus loin. Vous avez le menu insertion, dans lequel on peut évidemment insérer des pages, vierges, pages de garde, saut de page, des tableaux. On verra ça plus tard. Alors tout ce qui est illustration, image clip art, forme, smart art, graphique, des liens, comme lien hypertexte, un signet. En-tête et pied de page, il y aura aussi une leçon consacrée à en-tête et pied de page, numérotation de page. Le texte, eh bien, vous pouvez éventuellement créer une zone de texte, quick part, word art, enfin, on verra ça plus tard, mettre une ligne de signature. Vous avez aussi des symboles qui sont disponibles directement. Donc, ça, c'est ce qui concerne le menu insertion. Alors, le menu mise en page, c'est tout ce qui concerne l'orientation de la page, les sauts de page, mettre quelque chose en filigrane, la couleur de page, la bordure, les retraits, les espacements, donc tout ce qui est mise en forme, les colonnes. Hein. Référence. Alors dans référence, vous pouvez, par exemple, lorsque vous avez un long texte et que vous avez introduit des styles, vous pouvez créer une table des matières. Vous pouvez insérer une note de bas de page, on expliquera ça plus tard. Vous pouvez aussi insérer des citations, des gestions de sources au niveau bibliographique. Vous pouvez insérer des tables d'illustration, une entrée d'index, une table de référence, on verra ça plus tard. Le publipostage, ça c'est un petit peu plus particulier, c'est si vous désirez créer une base de données avec par exemple des correspondants auxquels vous aimeriez bien envoyer un document personnalisé. Bon, c'est un petit peu plus particulier, on n'utilise pas ça tous les jours. Alors la révision de documents, le principal outil de cette partie, c'est évidemment la grammaire et l'orthographe, les dictionnaires de synonymes, les traductions, fait nouveau. On peut ajouter des commentaires. On peut aussi activer le suivi des modifications. Alors qu'est-ce que c'est le suivi? C'est pouvoir travailler à plusieurs sur un document et proposer des modifications jusqu'à ce que la personne responsable valide les modifications. Donc ça c'est aussi un document, une partie assez importante de Word, mais qui n'est utilisée que dans le cadre d'un travail collaboratif. L'affichage, ici vous pouvez modifier la lecture plein écran, l'affichage en page, vous pouvez afficher la règle, le quadrillage, explorateur de documents, on verra ça. Vous pouvez zoomer, vous pouvez fractionner, vous pouvez faire des changements de fenêtre, et puis vous pouvez aussi utiliser des macros. Les macros, on verra ça également, comment automatiser un certain nombre d'opérations. J'ai ajouté moi l'outil développeur qui vous permet de créer évidemment des macros et de créer des modèles de documents avec des cases à cocher, etc. Ça, vous pouvez aussi protéger votre document, créer des modèles. Et enfin, les compléments, c'est ce que vous avez sur votre ordinateur. Donc moi, j'ai ici un traducteur Sistran, mais tout le monde n'a pas les mêmes outils. Donc si vous avez par exemple un correcteur Antidote, eh bien ça s'affichera dans cette partie-là. Je vais bientôt terminer. Vous avez ici la barre d'accès rapide. Alors dans la barre d'accès rapide, moi j'ai déjà ajouté, voilà, par défaut il y a évidemment la sauvegarde du document,
l'annulation de l'opération précédente, mais j'ai rajouté également une imprimante, donc pouvoir imprimer directement, et l'ouverture de documents. Alors il y a également un bouton Office qui se situe dans le coin supérieur gauche du document, de votre traitement de texte. Quand vous déroulez le menu Office, vous avez tout ce qui est nouveau, ouverture, enregistrement, enregistrer sous, on verra ça plus tard, l'impression, la préparation du document, par exemple pour le chiffrer, pour l'inspecter, pour limiter les autorisations, l'envoi par courrier électronique du document, la publication sur un blog, une série de choses, par exemple création d'un espace document, et enfin la fermeture des documents, du document en cours. Puis des options, on verra ça plus tard. Dans les options, on peut par exemple définir le temps après lequel on peut sauvegarder le document, la compatibilité avec les versions antérieures, etc. Et on peut aussi évidemment quitter le traitement de texte quand on a fini. Voilà, fin de cette leçon d'introduction sur ce logiciel qui est Word 2007.